Virginie, ce soir tu vas nous parler de nos anciens, plus particulièrement de ceux qui ont besoin d'aide au quotidien, ainsi que des soignantes et des soignants qui s'occupent d'eux. Oui, Théophile, nous allons longuement parler ce soir des conditions de vie et de travail dans les EHPAD. Alors je rappelle que les EHPAD, ce sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dédiés à l'accueil des personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient physiques ou mentales. Il faut savoir que la population française vieillit. Aujourd'hui, on compte environ 15 millions de personnes de plus de 60 ans en France et selon le pronostic de l'INSEE, elles seront 20 millions en 2030. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur cette infographie, parmi elles, il y a 8% de ces personnes qui sont dépendantes, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'aide ou de surveillance régulière, parfois parce qu'elles présentent des maladies neurodégénératives, des maladies physiques ou tout simplement parce qu'elles ont des difficultés à se déplacer ou encore à effectuer des gestes du quotidien comme se laver ou se faire à manger. Cette année, de nombreux EHPAD se sont mis en grève, aussi bien du côté du personnel que des familles et aussi des retraités pour dénoncer les conditions de travail et de vie dans ces lieux où la vie est censée régner. Pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau Anne-Sophie Pelletier. Elle est aide médico-psychologique dans l'EHPAD des Opalines, dans la ville de Foucheran, dans le Jura. Et elle est par ailleurs membre de la CGT. Elle est venue jusqu'ici, jusqu'à Montreuil, pour nous parler de son travail, de celui de ses collègues. Elle est venue pour nous parler de sa souffrance, de sa culpabilité et surtout de la souffrance de ces anciens que nous laissons mourir dans des conditions qui sont parfois épouvantables. Ça fait des années qu'Anne-Sophie Pelletier lutte pour les droits de nos anciens et de ceux qui prennent soin d'eux. Au printemps dernier, elle a participé à une grande grève de 117 jours dans cette EHPAD du Jura pour qu'il y ait, je la cite, une prise de conscience nationale sur les conditions de travail des soignantes et des soignants, dont beaucoup sont en burn-out à cause d'une culpabilité qu'ils et elles ressentent. Je voudrais particulièrement la remercier d'être venue ici, car filmer dans les EHPAD, c'est très souvent difficile. Nous avons essuyé beaucoup de refus. D'ailleurs, Anne-Sophie Pelletier, lors de notre entretien, m'a dit cette phrase du réalisateur Xavier Deleu: c'est plus facile de filmer dans les prisons que dans les EHPAD. Le mieux, c'est d'écouter Anne-Sophie Pelletier nous parler de son travail. Écoutez-la avec beaucoup d'émotion. Les soignants n'arrivent pas à prendre soin correctement des personnes âgées parce qu'elles sont souvent en souffrance elles-mêmes. Elles sont en souffrance parce qu'elles sont en sous-effectif et qu'elles ont des prescriptions de travail qui sont basées sur de la rentabilité et non sur de l'humain. On continue à opposer technicité et humain. Sauf que la quintessence de nos métiers, c'est à la fois la technicité et à la fois l'humain, c'est-à-dire le savoir-faire et le savoir-être. Vous avez nombre de soignants qui aujourd'hui, en rentrant chez elles, pleurent parce que toute cette partie d'humain, elles n'ont pas pu le prendre en charge. Donc si vous ne prenez pas la partie humaine en charge, vous ne pouvez pas prendre en soin dignement les personnes. Vous ne pouvez pas lier une confiance comme vous devriez le faire. Vous ne pouvez pas faire des animations qui sont en rapport avec la pathologie. Vous ne pouvez pas prendre le temps tout simplement de parler. Le soir, vous savez, dans les EHPAD, les angoisses de nos personnes âgées remontent. Très très souvent. Combien de fois on voit des personnes âgées qui, au moment des couchers, pleurent? Quand vous avez 4 minutes pour coucher quelqu'un, 4 minutes, ça va être 4 minutes de gestes techniques. Et comme j'ai déjà dit, vous espérez, mais vous espérez vraiment qu'il n'en ait pas un, parce qu'il faut quand même le dire, qu'il y ait une diarrhée et que vous avez plus de travail. Vous espérez que les protections ne soient pas trop sales, parce que sinon vous allez perdre du temps. C'est ça la dignité? C'est pas ça la dignité. Et quand les soignants rentrent chez elles, soignants, soignantes rentrent chez elles, ou même des fois juste dans l'escalier pour aller se changer, ou comme à moi ça m'est arrivé, ben vous pleurez puis vous vous dites: j'ai fait quoi comme travail aujourd'hui? Voilà, alors ce que dénonce Anne-Sophie Pelletier, vous l'avez entendu, c'est une politique de rentabilité plutôt qu'une politique d'humanité. Parce que oui, Théophile, toi qui es un grand passionné d'économie, tu dois savoir que le troisième âge est un véritable marché. Oui, d'ailleurs, on appelle ça la silver economy. Tout à fait, et ça rapporte gros. En 2013, la silver economy représentait 92 milliards d'euros et en 2020, ce chiffre pourrait monter jusqu'à 130 milliards. Avec 728 000 personnes âgées dépendantes aujourd'hui, les EHPAD sont devenus un véritable business. Les frais d'hébergement sont exorbitants. Il faut compter en moyenne plus de 1 949 € par mois pour être logé dans un EHPAD. Des sommes astronomiques que les personnes seules avec des petites retraites et sans famille ne peuvent tout simplement pas payer. En 2016, le coût moyen d'une journée en EHPAD était d'environ 59 € brut, alors que la retraite moyenne était, elle, de 44 € par jour.
Vous pouvez le voir à l'écran. Donc pourtant, si les EHPAD sont chers, les soignants, eux, sont très mal rémunérés et en sous-effectif, ce qui a un impact considérable sur les conditions de vie de nos anciens. On réécoute Anne-Sophie Pelletier qui nous raconte une journée type dans un EHPAD. Le gros problème dans les EHPAD, c'est ce facteur temps. Parce que à 11h30, les toilettes doivent être terminées. À 1h15, ils doivent avoir terminé de manger. À 2h, ils doivent être soit dans leur chambre, soit devant la télé, aux animations. À 16h, il y a le goûter. Et c'est pas d'autre chose. À 18h, ils doivent être à table. À 19h15 maximum, ils doivent avoir fini de manger. Et 20h45, tout le monde doit être couché. C'est ça. Et là, vous espérez qu'il n'y ait pas d'épidémie de gastro, qu'il n'y ait pas d'aléas comme ça qui peuvent arriver, qu'il n'y ait pas de chute, parce que le moindre aléa qui va se passer, c'est tous les autres résidents qui vont en pâtir. Parce qu'on prend du retard et on prend du retard et on prend du retard. Donc, c'est ça le problème. C'est aussi ça le problème, c'est que ce sous-effectif perdure. Alors Théophile et Rémi, Anne-Sophie Pelletier, lors de notre entretien, elle a fait mention beaucoup de fois de ce manque de dignité que ressentent les personnes âgées et qui peut aller très loin. Nous avons abordé une question qu'on oublie souvent lorsque l'on parle des personnes âgées, mais qui est pourtant importante, la politique. Il faut savoir que voter lorsqu'on est en EHPAD, c'est quasi impossible. On retire même ce droit fondamental, le droit à la citoyenneté, à nos anciens. Écoutez encore Anne-Sophie Pelletier. C'est quoi notre projet de société pour demain ? C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir la vieillesse dépendante, on ne veut pas voir les personnes en situation de handicap, on ne veut pas voir les enfants qui sont dans des IME, on ne veut pas voir tout ça, alors que c'est la mixité de notre société. On les laisse au bord de la route, on les laisse mourir, on les laisse crever, parce que c'est pas vendeur, parce que ça apporte pas de voix électoralement. On peut en parler de ça. Combien de personnes âgées dans les EHPAD vont voter ? Alors qu'ils ont toute leur tête, hein, je dis. Hein. Je ne parle pas des gens avec troubles cognitifs. Combien de personnes âgées vont voter dans les EHPAD ? Quel directeur prend le temps de dire à un soignant, bah, écoutez, aujourd'hui, il y a vote, alors on va faire une petite camionnette, et puis vous allez les emmener voter ? On le fait, ça ? Non. Voilà, alors je vous invite vivement à regarder en intégralité notre entretien avec Anne-Sophie Pelletier. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il s'appelle EHPAD quand la rentabilité remplace la dignité. Je vous laisse avec ces mots d'Anne-Sophie Pelletier lorsque je lui ai demandé comment est-ce qu'elle se sentait le soir quand elle rentrait chez elle, si elle était fière de son métier. Écoutez-la. À force de rentrer le soir et de vous dire que qu'est-ce que j'ai apporté aujourd'hui ? Si ce n'est, comme je vous le disais tout à l'heure, de la technicité, mais pas d'humain. Pensez aussi à votre grand-mère qui est partie. Ben vous vous dites, j'en peux plus. Vous avez un rétroviseur de conscience derrière vous qui vous dit, c'est pour ça que tu fais ce travail-là. T'es vraiment sûr que c'est ça que tu voulais faire ? C'est comme ça que tu veux t'occuper des gens ? C'est ça le soin pour toi ? Non. Et cette culpabilité, elle vous ronge tellement que vous ne pouvez plus. Vous n'acceptez plus d'être complice de tout ça. C'est plus possible. Chacun a sa moralité. Moi, la mienne, elle est juste humaine. C'est les valeurs de mes grands-parents. C'est pas les valeurs de ma direction. C'est pas les valeurs de mes actionnaires. Or, certes, ils ne sont pas philanthropes. Mais moi, j'ai toujours dit que le soin, c'est de l'humain, c'est pas du chiffre. Et les burn-out, ils arrivent à cause de cette culpabilité-là aussi. Parce qu'on supporte plus d'être complice de ce genre de choses. Voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je voudrais simplement terminer avec cet adage bien connu. On juge la grandeur d'une nation à la façon dont les faibles sont traités.